Voilà, bonjour frères et sœurs, je vous espère en bonne santé. Nous avons une pensée pour ceux qui traversent des moments difficiles, des moments compliqués. Voilà, donc suite à la décision du gouvernement, comme j'ai envoyé, on aurait pu, si on l'avait voulu, donc se retrouver ce dimanche, puisque le gouvernement a permis que les lieux de culte se retrouvent ce premier dimanche du mois de novembre pour la célébration de diverses fêtes dans lesquelles nous ne sommes pas forcément impliqués. Mais voilà, nous avions jugé bon, comme je vous l'avais envoyé, par rapport au témoignage à donner donc à notre voisinage et aussi par rapport à ce risque de sécurité, que ce serait bien qu'on ferme les églises. Et donc, comme il y avait eu une hésitation jusqu'à la dernière minute pour savoir si on reste ouverte ou pas, on n'est pas tout à fait prêt pour enchaîner sur notre chaîne YouTube, mais dans la semaine, ça va se faire. Les musiciens sont en concertation et puis on essaiera de tout mettre au point pour qu'à partir du dimanche prochain, nous puissions retourner sur notre chaîne YouTube. Donc ce matin, je vais vous envoyer donc des vidéos. Donc je ne sais pas jusqu'à combien pour favoriser le téléchargement. Je vais vous envoyer peut-être 2 ou 3 vidéos. Un message très court pour rester dans la méditation, dans le culte ce matin. Il ne va pas y avoir un moment de louange. Nous sommes désolés, mais à partir du dimanche prochain, on pourrait avoir nos cultes normalement comme on l'avait sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, nous voudrions prier, remercier le Seigneur pour cette possibilité que nous avions dans notre génération de quand même, même si ce n'est pas en direct, de quand même entendre la parole de Dieu. Et puis nous voulons aussi continuer à prier pour nos bien-aimés qui sont souffrants. Donc comme j'avais dit, donc certains peut-être ne sont pas au courant. Notre frère Emmanuel dos Santos est à l'hôpital, il est sous oxygène, ça va, son état s'est stabilisé. Et puis pour tous les autres qui ont été testés positifs, entre autres, ça se remet tout doucement en place. Ils sont tous à la maison, personne n'a été hospitalisé, merci Seigneur. Nous voulons prier quand même que le Seigneur continue de vous garder, de nous garder, de poser sa main sur nous, de nous protéger pendant ces temps où il y a beaucoup de circulation en tout cas, et que nous soyons épargnés. Nous voulons aussi prier pour Zaïd, donc vous connaissez bien Zaïd, qui vient avec Didier Chazia, donc c'est le neveu de Chazia. Donc Zaïd a reçu un courrier lui demandant de repartir chez lui. On lui a donné 90 jours pour rentrer chez lui au Pakistan. Et c'est une situation, je crois, qui a été accélérée par les derniers développements de ces jours-ci. Et nous voulons prier pour Zaïd parce qu'il avait été en prison là-bas. Il avait donné un jour son témoignage ici à l'église et c'est très très compliqué pour lui. Il était menacé, donc c'est pas du tout la sécurité pour qu'il retourne là-bas. Mais bon, on va prier pour que le Seigneur déjà le réconforte, pose sa main sur lui et que derrière aussi le Seigneur permette qu'une solution soit trouvée. Voilà, je vous invite avec moi à peut-être baisser les têtes, à fermer les yeux, et puis pour ces quelques sujets, pour que le Seigneur nous bénisse dans l'écoute de sa parole ce matin, voilà, prions quelques instants. Bien-aimé Seigneur, nous te remercions, nous te louons, nous t'adorons, nous glorifions ton nom. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que nous sommes encore debout. L'ennemi ne nous a pas encore abattus. L'Église a su toujours se maintenir debout. L'Église est attaquée depuis des siècles,
Et il a été même, il y a eu des moments dans l'histoire de l'Église où on pensait que c'en est fini pour l'Église, mais l'Église a toujours été là. Et nous te remercions pour ton Église. Nous te prions pour nos bien-aimés qui sont en ce moment à l'écoute. Nous les remettons entre tes mains, Seigneur, même si nous sommes que quelques-uns, que 3 ici présents dans notre local. Nous savons que l'Église, ce n'est pas avant tout le local, mais c'est le corps du Christ, c'est l'ensemble des croyants, c'est les saints de Dieu qui sont un peu partout en ce moment connectés à l'écoute. Et nous te demandons de poser ta main, Seigneur, sur chacun d'entre nous, de nous bénir dans ce moment, que le Saint-Esprit, que l'unité de l'Esprit, Seigneur, se manifeste en ce moment et que nous soyons tous dans un même esprit pour te louer, pour t'adorer et pour glorifier ton nom avec nos mots tout simplement. Aujourd'hui, Seigneur, merci de ce que nous pouvons encore élever nos voix individuellement, en famille, pour te louer et que la louange individuelle, que la louange en famille puisse prendre le pas en ce moment où nous ne pourrons pas nous rassembler pour te louer collectivement. Nous te demandons, Seigneur, de bénir ce matin chaque membre de ton Église, ceux qui traversent des moments difficiles, des moments compliqués, des moments durs, Seigneur. Tu veux poser ta main sur eux, tu veux les secourir, tu veux guérir, tu veux restaurer leur santé, tu veux les rétablir, tu veux redonner de la force, Seigneur, à leurs muscles affaiblis, Seigneur. Tu veux soulager les poumons qui sont peut-être encombrés. Tu poses ta main dans le nom de Jésus-Christ. Nous te prions spécialement pour Zaïd. Remettons son cas devant toi, te demandant, Seigneur, de l'entourer de tes bras. Tu es un Dieu puissant, c'est vrai, Seigneur, et son sort est entre tes mains. Et c'est toi, Seigneur, qui peux le secourir. Nous savons que même s'il y a une montagne devant nous, comme le psalmiste l'a dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Et devant cette situation qui peut paraître comme une montagne, devant notre frère Zaïd, tu es celui qui est capable de nous aider, de l'aider en particulier, Seigneur, et de lui montrer le bon chemin, Seigneur, et de lui ouvrir une porte, Seigneur, de permettre, s'il doit rester, Seigneur, ici, que les choses se rétablissent. Seigneur, nous le remettons entre tes mains et nous te demandons de l'assister, de le soutenir. Merci encore, béni sois-tu. Louange, gloire et honneur à ton Saint-Nom, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, gloire à Dieu, frères et